Alors bonjour, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve pour un petit nouveau petit tuto pour la plantation des aubergines qu'on n'a pas vu encore ensemble. Alors l'aubergine fait partie de la famille des solanacées, donc comme les tomates, etc. Ça c'est une plante greffée, une aubergine greffée. J'en ai pas fait cette année, mais l'année prochaine je les ferai moi-même par contre. Ça je ferai tout moi-même, quasiment de A à Z. Donc les aubergines sur des plants greffés, vous pouvez avoir durant la saison bien une quinzaine de fruits. Donc ça pousse relativement bien. Un non greffé, comptez à peu près 8 à 10 fruits. Ça demande beaucoup d'engrais, donc il faut un bon terrain bien amendé, bien souple. Et il faudra également les tutorer. Voilà. Alors on va dépoter ça, donc vous pouvez voir le point de greffe qui est ici. Donc ce sont bien un plan greffé. Si vous voulez, si vous avez un doute, il faut regarder si un plan greffé. Alors je me suis amusé à voir le porte-greffe quand j'étais à la jardinerie, donc je l'ai acheté ce plan là, comme je vous ai dit. En fait c'est un pied de tomate, donc c'est un porte-greffe de soit une tomate cerise, soit un F1 type protector, etc. Donc vous pouvez utiliser vraiment un pied de tomate qui a été greffé tout simplement sur une aubergine. Voilà. Donc si ça vous intéresse de le faire, l'année prochaine on fera ça ensemble. Alors c'est pas compliqué pour la plantation. Alors oui, juste avant de planter, il faut pas oublier que c'est une plante qui demande quand même relativement de chaleur et de soleil. Donc c'est pour ça que c'est mieux si vous avez une serre à l'extérieur. C'est beaucoup plus compliqué de les maintenir. Enfin surtout moi je parle au nord de la Loire, à l'est, tout ce qui est nord et nord-est, est. Nous c'est plus compliqué d'avoir ce type de culture comme les melons. Donc du coup c'est mieux de les faire en serre. Ça demande beaucoup de chaleur et de lumière. Bon alors on va dépoter ceci. Bon, il n'y a rien à dire, c'est le système racinaire est plus que convenable. Il y a un beau système racinaire. Ça vous enlevez un petit peu, vous cassez un petit peu. Voilà, c'est pas une obligation, mais vous pouvez le faire quand même. Voilà, ça évite qu'elle tourne en chignon. Important, plan greffé. Qui dit plan greffé dit ne pas enterrer le point greffe. D'accord? Donc ça, surtout pas le point greffe à enterrer. Donc la terre, elle ira juste à ras-bord. Ensuite, vous prenez, voilà, vous prenez peut-être une houlette. Alors, je vais juste voir où j'ai mon transplantoir que j'ai mis, je ne sais où. Bon, il a disparu. Bon, c'est pas grave. J'ai une bonne terre, je le ferai à la main. Alors vous faites un bon trou. Un bon trou assez profondément. Vous voyez la terre comme elle est bonne, parce que là je peux vraiment gratter sur 10 bons centimètres. Donc là, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Ok. Voilà. Un beau petit trou. Hop. Au petit pied. Voilà. Ensuite, ce que je vais faire, je vais rajouter les fameux granulés magiques que vous connaissez, que j'ai souvent l'habitude de faire. Ensuite, j'ai placé mon plan greffé à ras du sol. Je rajoute un peu de terre parce que je suis vraiment un peu en bas de niveau par rapport à mon terrain fini. Donc, je place voilà, je tasse un petit peu. Je place. Hop. Vous voyez, là, je vais encore ajouter de la terre parce que j'ai vraiment un manque de terre, mais c'est pas grave, je chercherai un sac de terreau pour refaire un peu le niveau de ce côté-là. En tout cas, le point de greffe doit être dehors, ça c'est vachement important. Vous tassez un peu, voilà. Vous mettez un arrosage automatique si vous le souhaitez. Et ce qui est important, c'est de remettre un tuteur. Donc ça, prenez un bon tuteur. Alors, pas spécialement très grand, ça ne pousse pas très grand, très haut. Ça fait à peu près, sur un plan greffé, on sera aux alentours de 1,50 m. Les autres traditionnels sera plutôt sur les 1 mètre. Donc mettez un tuteur, ça c'est vachement important. Hop, et on enfonce ça. J'ai pris même un pavé pour l'enfoncer. Voilà, très bien. Voilà, c'est pas compliqué. Après, je vais l'attacher avec du raffia que j'ai de l'autre côté pour le maintenir bien ici. Puis un bon arrosage. Donc faites un bon arrosage, mettez encore du granulé autour.
de la plante. Voilà, super, comme ça, très bien. Donc une bonne humidité, il faut une bonne humidité, du soleil, de la chaleur. Les feuilles du bas, vous pouvez, voilà, les couper pour favoriser plutôt la partie haute de la plante. Donc pareil, arrosez-les bien quand même, 2-3 fois par semaine. C'est quand même ce qu'il y a de mieux pour des aubergines. Voilà, écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. C'est pas une vidéo très compliquée, mais c'est une plante qui est intéressante d'en avoir au moins une. Si vous êtes deux personnes, si vous êtes 4, prenez-en 2, ça suffit largement. Vous pouvez faire des ratatouilles ou à la plancha, enfin bref, vous avez plein de recettes pour cuire l'aubergine. On l'utilise essentiellement pour les ratatouilles. Voilà, bah écoutez, si vous avez des questions sur ce beau pied d'aubergine, bah, n'hésitez pas à mettre en commentaire comme d'habitude si la vidéo vous aura plu. Un petit like, abonnez-vous, c'est très important. Moi, vous aurez les infos en temps et en heure. Et puis voilà, prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!